Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 9. Le 9e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Vois le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 17. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Vois l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 28. Numéro 2514. Saint Jean distingue 3 espèces de convoitise ou de concupiscence. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 2, verset 16. Suivant la tradition catéchétique,
catholique, le 9e commandement proscrit la concupiscence charnelle, le 10e interdit la convoitise du bien d'autrui. Numéro 2515. Au sens étymologique, la concupiscence peut désigner toute forme véhémente de désir humain. La théologie chrétienne lui a donné le sens particulier du mouvement de l'appétit sensible qui contrarie l'œuvre de la raison humaine. L'apôtre saint Paul l'identifie à la révolte que la chair mène contre l'esprit. Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, le verset 16. Elle vient de la désobéissance du premier péché. Voir la Genèse, chapitre 3, verset 11. Elle dérègle les facultés morales de l'homme, et sans être une faute en elle-même, elle incline ce dernier à commettre des péchés. Le Concile de Trente. Numéro 2516. Déjà dans l'homme, parce qu'il est un être composé esprit et corps, il existe une certaine tension. Il se déroule une certaine lutte de tendance entre l'esprit et la chair. Mais cette lutte, en fait, appartient à l'héritage du péché. Elle en est une conséquence, et en même temps une confirmation. Elle fait partie de l'expérience quotidienne du combat spirituel. Pour l'apôtre, il ne s'agit pas de mépriser ou de condamner le corps qui, avec l'âme spirituelle, constitue la nature de l'homme et sa personnalité de sujet. Il traite par contre des œuvres, ou plutôt des dispositions stables, vertus et vices, moralement bonnes ou mauvaises, qui sont le fruit de la soumission, dans le premier cas, ou au contraire de la résistance dans le second cas, à l'action salvatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre écrit « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir ». Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25. Premier point, la purification du cœur. Numéro 2517. Le cœur est le siège de la personnalité morale. C'est du cœur que viennent intentions mauvaises, meurtres, adultères et inconduite. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 19. La lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification du cœur, la pratique de la tempérance. Maintiens-toi dans la simplicité, l'innocence, et tu seras comme les petits enfants qui ignorent le mal destructeur de la vie des hommes. Numéro 2518. La 6e béatitude proclame « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 8. Les cœurs purs désignent ceux qui ont accordé leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté de Dieu, principalement en 3 domaines. La charité, la chasteté ou rectitude sexuelle, l'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. Il existe un lien entre la pureté du cœur, du corps et de la foi. Les fidèles doivent croire les articles du symbole, afin qu'en croyant, ils obéissent à Dieu, qu'en obéissant, ils vivent bien, qu'en vivant bien, ils purifient leur cœur, et qu'en purifiant leur cœur, ils comprennent ce qu'ils croient. Saint Augustin. Numéro 519. Au cœur pur est promis de voir Dieu face à face et de lui être semblable. Voilà la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, et la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. La pureté du cœur est préalable à la vision. Dès aujourd'hui, elle nous donne de voir selon Dieu, de recevoir autrui comme un prochain. Elle nous permet de percevoir le corps humain, le nôtre et celui du prochain, comme un temple de l'Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.